Dámy a pánové, pojďte rozpoutat peklo, ringolí pro první kolo, round number 1. Allez, On y va. on fait monter un petit peu la pression. C'est parti pour ce championnat intercontinental WBO des poids super welter. Lucas, on entend dans la salle. Le premier crochet dans le vent là de Clayton, le deuxième. Ah oui, il ne fait pas dans la dentelle, il veut faire mal d'entrée le Brésilien. Ouais, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment la bonne solution comme celle-ci. Il y a de la crispation hein, chez les deux boxeurs. Ça part, ça passe, Crochet et gauche ça touche. de Konechny. Et le premier coup donné par le Tchèque. Deuxième. Et ça part de loin, du côté Konechny. Les deux hommes qui ont besoin d'évacuer la pression, là, de se relâcher un petit peu. Ah, c'est bien ce direct. Et la salle est prête à s'enflammer. Hein. Derrière Konechny. Marc, ça va faire un combat, hein, Christophe. Hein. Ouais, encore un bon direct. Le petit pas de retrait nécessaire pour le Brésilien. Le crochet gauche de Konechny qui enchaîne. Tentative du percute doublé, ça ne passe pas. Il faut les ouvrir un petit peu, les uppercuts. Ou alors passer plutôt en crochet derrière la garde. Le Tchèque qui travaille en force. On a vu le Tchèque limité techniquement. Mise tout sur son punch. Ah, c'est bien, il faut monter à la face ensuite avec ce même direct du gauche. Ouais, bon coup d'œil là de la part de Clayton. Ça c'est pas mal, ça c'est pas mal du tout. Il Même. enchaîne. Belle série là de la part de Konechny. Ouais, 3-4 coups donnés et les 4 coups idem avec autant de puissance. Et il est passé avec ce crochet. Ouais, crochet du gauche. Bonne première reprise de la part du Tchèque. Un peu plus actif. Ouais, c'est vrai qu'il a été peut-être plus convaincant dans cette première reprise. Je suis toujours un petit peu réticent quand les boxeurs, Christophe, restent debout dans les coins. Je suis pas sûr que ça soit vraiment très bien personnellement. Mais ça c'est personnel. Bon, voilà ce large crochet du gauche qui est passé un petit peu en bout de course, mais voilà, qui marque des points. Et surtout qui laisse prendre de l'assurance à Lucas Konechny. Deuxième reprise. Ceci dit, on sent que ça fait mal hein, des deux côtés. Trop téléphoné ce qu'il tente Lucas Konechny. Oui, mais il fait reculer la panthère brésilienne. Ouais, la droite en bas. Et il enchaîne. Ça c'est pas mal par contre, c'est large crochet. Tout en force. Au corps, ouais, au corps.
Et comme vous l'avez dit, hein, c'est pas techniquement c'est pas spectaculaire, mais alors vraiment ils se donnent l'un et l'autre. Ils se rendent coup pour coup maintenant. C'est pas mal, c'est pas mal du tout. Et le Brésilien se protège bien pour l'instant. Ouais, garder hermétique, c'est vrai. Ce qui lui permet d'éviter pas mal de coups. Sur les tentatives de Konecny. Voilà, le travail avec le direct de Clayton. Ouais, c'est la meilleure solution, hein, ne pas se laisser approcher et surtout voilà, travailler toujours à distance. Et ça lui permet en plus de marquer, de maîtriser le combat. Quelle ambiance! Ah, c'est pas mal, c'est passé encore superbe. Et il enchaîne. Prend des risques, Konecny. Ouais, mais il a besoin de ça, hein, j'ai l'impression. Attention à la petite droite là de Clayton. 15 victoires avant la limite sur 17 pour le Brésilien. C'est un vrai puncher. Sur un coup, il est capable de s'imposer. C'est un peu moins le cas de Konecny qui lui a l'habitude d'user ses adversaires. Ouais, Konecny c'est un frappeur, contrairement à, vous l'avez dit, un démolisseur, ouais, voilà, le tchèque. Exactement. Et Clayton, lui, c'est un puncher, le vrai puncher. Son palmarès parle pour lui. Il est capable, comme vous l'avez dit, d'un coup de mettre KO son adversaire. Il prend de l'assurance, la Clayton, avec la remise de Konecny. Ben, les coups sont bloqués. Il faut lever les mains. Pas jouer comme ça devant un homme qui frappe. Ça va un petit peu mieux pour Clayton dans cette deuxième reprise. Ouais, mais vous savez, hein, Christophe, il y a une chose qu'il faut qu'on se dise aussi, c'est que les punchers, ils ont besoin d'un peu de temps, de round pour entrer dans le combat, pour se relâcher un petit peu. Dénouer. Dénouer, exactement. Et c'est important de faire un petit peu de rentrer dans le combat. Pour lui, en tous les cas, pour Clayton. Qui en revanche, Konecny, lui, est rentré hein, dans le vif du sujet dès la première reprise. Voilà, madame et la petite fille du Tchèque, forcément tendue. Hein. Ouais, tendue bien sûr. C'est compliqué d'être la compagne d'un boxeur. C'est parti pour la troisième reprise. Avec un léger avantage pour l'instant au Tchèque. Encore ce uppercut. Mais les séries sont bien bloquées par Clayton. Il a une garde hermétique, Clayton. Il attend l'ouverture, le Brésilien. Ouais, on a vu en revanche, c'est parti un petit peu loin. Il a 26 ans, Clayton, 27 ans, Konecny, deux boxeurs en pleine forme. Il n'a pas usé physiquement. Oh, attention au crochet gauche. Et Clayton qui doit s'échapper. Ouais, surtout ne pas rester enfermé. Deux hommes ont débuté leur carrière professionnelle en 2001. Et tous deux s'étaient imposés par KO dans la première reprise lors de leur début pro. Allez, encore une série là de Konecny qui enchaîne et qui fait reculer le Brésilien. Attention, il discute avec l'arbitre Clayton. Il ne faut pas s'arrêter. Ouais, non. Oh, il est touché Clayton. Il ne réplique plus. Et le public est debout. Ah ouais, c'est vrai. Là maintenant il l'a touché sérieusement. Ah, il attendait une intervention de l'arbitre, elle n'est pas venue. Ouais, mais il ne faut pas boxer en ayant l'intention que l'arbitre puisse... Oh, il met un genou à terre, il est compté par l'arbitre. Que se passe-t-il? Là, il a été touché au corps. J'ai l'impression qu'il se plaint sur par les côtes.
avec les côtes. Oui, oui, il est touché en bas, il est touché en bas. Il va reprendre. Il a peut-être un petit souci avec sa ceinture. Ben, c'est fini, Stéphane. Ah ben. Ah, il a été touché. Il est peut-être blessé, même, hein, tout simplement. C'est tout simplement ça. Et à mon avis, il a été touché. C'est vrai qu'il y avait des coups suffisamment puissants et larges qui partaient de très loin. Ça va mieux, les larmes ça, c'est les larmes de bonheur. Ouais, de la compagne de Lucas Konechny. Regardez, il ne comprend pas le Tchèque, hein, le Brésilien discutait avec l'arbitre. Attendez une intervention de l'arbitre, mais il n'y avait pas de raison. Non, parce qu'il n'y avait pas eu de faute précise. Absolument. Et c'est donc une victoire surprise pour Lucas Konechny qui va s'emparer de cette ceinture intercontinentale WBO. Ah, il souffre, regardez. Il est touché. Non, mais c'est les côtes, exactement. Oui, il ne peut plus, il va mettre un genou à terre après cette série, le Brésilien. Ceci dit, oui, stop. Et on a entendu là l'arbitre, hein, KO technique. Ouais. En tous les cas, une belle victoire de Konechny. Hein, il ne pouvait plus continuer, Clayton. Il ne pouvait plus continuer. Il est blessé, il y a de la déception, mais sur de la frustration dans le coin du Brésilien. Il attendait beaucoup de ce combat.